Madame Rosine Soglo a été connue dans les années 90, puisque c'est en ce moment-là que nous avons commencé par la voir. Pendant tout le temps, elle a été d'abord une femme politique de taille. Moi, je ne connais pas trop sa vie d'avocat, mais c'est qu'elle est avocate de formation, de profession, pardon, mais en tant qu'acteur politique, elle a été beaucoup, d'abord aux côtés de son mari. Et rassurez-vous, c'est pas elle, pour la jeune génération, que l'histoire de première dame a commencé en République du Bénin. C'est elle qui a été la première dame reconnue avec tous les attributs qu'il faut en République du Bénin. Et en tant que Madame Soglo. Et l'autre chose, elle a passé 5 ans d'activité aux côtés de son mari. Et rassurez-vous, le rôle d'une femme à côté d'un président de la République, c'est un rôle très capital. Et si le président a pu passer ces 5 ans dans cette réforme de la conférence nationale, je crois qu'elle a joué une grande partition. Et en dehors de ça, elle est rentrée elle-même dans l'action, puisque là, elle a été honorable membre de l'Assemblée nationale pendant presque toutes les mandatures. Et ça, elle a apporté beaucoup. Activiste politique, je peux encore dire oui. Je l'ai vu dans l'activisme politique. Je l'ai vu dans la résistance politique. Également, toujours pour que la démocratie puisse régner. C'est une Amazone de la défense de la démocratie béninoise. Et la maman Soglo également, moi j'ai eu la chance à Cotonou de rester un peu dans l'environnement de ce parti politique un peu. Et je dis, elle est aussi une mère à travers sa fondation Vidolé, qui a fait beaucoup pour les femmes. C'est une structure où les femmes se sentaient avoir une mère. Les femmes démunies se sentaient avoir une mère. Et elle accompagnait beaucoup les femmes dans les petits micro-crédits, micro-trucs, les enfants démunis, travailler avec les enfants, les femmes en situation difficile, les consorts. Et ça l'a propulsé aussi plus. Donc il faut dire qu'au-delà du volet politique de la dame, elle est encore une mère, elle a été une mère, elle a été vraiment au service de la communauté. C'est une perte pour nous. Et je crois que le Bénin doit reconnaître cette perte-là et traiter cette perte à sa juste valeur. C'est vraiment une brave dame politique, Madame Rosine Vieira Soglo. C'est la même qui a été première dame du Bénin de 1991 à 1996 et qui, depuis 1999 à 2019, a siégé de façon continue au Parlement, à l'Assemblée nationale du Bénin. Ça fait 20 ans de fonction politique qu'elle a eu l'insigne honneur de diriger. Dans quel contexte encore? En se faisant élire chaque fois député dans la ville capitale du Bénin, c'est-à-dire Cotonou, qui n'est pas facile politiquement. Donc c'est tout à son expérience de savoir que cette dame était une référence en matière politique, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, puisque à plusieurs reprises, elle a fait imposer des positions, elle a fait fléchir des hommes par rapport à des positions qui devraient être radicales à leur niveau, mais Mme Rosine Vieira Soglo a vraiment marqué l'histoire politique, du moins depuis le renouveau démocratique jusqu'à la date du 25 juillet 2021, date où elle a tiré sa révérence. En ces moments de douleur, de souffrance, on ne peut que compatir avec la famille, notamment l'ancien président de la République, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, les enfants
de la défunte et ses petits-enfants qu'elle laisse avec beaucoup de douleur actuellement.